Bonjour à vous les béliers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de janvier 2022. Donc pour ce mois de janvier, j'ai choisi de faire une guidance sentimentale en fait. J'avais envie de me concentrer sur cet aspect-là pour ce mois de janvier et pour savoir comment on va démarrer l'année. Donc c'est parti, on va voir tout de suite ce que vous réserve ce mois de janvier 2022 sentimentalement parlant. En tout cas, je fais une petite parenthèse pour vous remercier de vos nombreux retours sur mes vidéos. Et c'est toujours un plaisir de vous lire, d'avoir vos commentaires et de voir que mes vidéos vous plaisent. Donc merci à tous. Et on y va, c'est parti pour les béliers, le sentimental janvier 2022. Alors, bélier, le sentimental. Oh, bah j'y arrive pas ce soir. Donc, bélier sentimental, janvier 2022. Voilà, déjà, hop, la place. La maîtrise. Et le triomphe. Et ben voilà. Les béliers, à première vue, ce qu'on vous dit là pour ce mois de janvier 2022 sur le sentimental, c'est que comment je pourrais dire ça? En gros, ce qui va arriver ou ce qui arrive depuis peu, sentimentalement parlant, c'est que vous êtes à votre juste place. Vous êtes à votre juste place, vous le savez, et c'est ce qui va vous mener au triomphe. Avec la maîtrise, on parle quand même de passer dans la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Donc, possiblement que la période dans laquelle vous êtes, là, sentimentalement parlant, elle est un peu compliquée à vivre. Elle est... voilà, on est un peu en dents de scie, on est un peu sur des émotions contradictoires. Mais en fait, à partir du moment où vous allez accepter que tout est juste, et c'est ce que vous allez faire d'ailleurs, que tout est juste, que ce que vous vivez maintenant, c'est parce que vous devez le vivre, les choses vont aller en s'arrangeant et la situation va s'améliorer. En fait, vous allez en voir le bout, vous allez voir le bout du tunnel. Vous allez sortir de cette période un petit peu instable au niveau sentimental et vous allez pouvoir faire aboutir donc, un projet qui vous tient à cœur. C'est ce qui est marqué là. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Donc réellement, il y a un succès sur le plan sentimental parce que vous allez accepter de lâcher. En fait, vous allez lâcher prise. C'est une question de lâcher prise. En gros, vous avez lâché prise et donc le succès arrive. Mais vous avez conscience qu'il vous faut passer par cette phase de un peu n'importe quoi, d'un peu n'importe quoi émotionnellement parlant, j'entends, pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller vers le succès. Alors, on va compléter. Les béliers, Les béliers, le sentimental pour le mois de janvier 2022. Donc j'ai un triomphe qui arrive, un projet, il y a peut-être quelque chose qui vous tenait à cœur. Peut-être que vous attendez de vous engager un peu plus avec la personne avec qui vous êtes. Par exemple avec un mariage ou un enfant. Et en ce moment c'est compliqué, mais vous savez que parce que vous allez accepter qu'en ce moment c'est compliqué et que c'est peut-être pas le bon moment, mais que tout est juste, vous allez aller vers le triomphe. Allez, on y va. Les béliers, le sentimental janvier 2022. Les béliers, le sentimental janvier 2022. Coup de foudre. On a peut-être une rencontre qui s'annonce ou alors on parle du fait de revenir à des énergies beaucoup plus légères, des énergies de rencontre, donc pleinement dans l'instant présent, les papillons dans le ventre, etc., etc. En tout cas, on parle de quelque chose d'inattendu et de... Ouais, c'est ça, quelque chose d'inattendu, quelque chose qui va arriver réellement par surprise. Regain. Il y a une relation qui peut qui va prendre un nouveau départ ou alors qui va retrouver, coup de foudre, retrouver ses ardeurs des premiers moments. Alors, je vais continuer. Bélier, janvier 2022. Bélier, janvier 2022. Et sensualité, ok. On est réellement sur un triomphe parce qu'on est sur un retour à des énergies beaucoup plus légères. Pour les couples déjà engagés, on parle d'un nouveau souffle donné à un couple.
Peut-être un couple qui dure depuis longtemps ou peut-être un couple qui a du mal à trouver son équilibre. Mais on est sur un retour, un regain de ce qui est énergie de sensualité et de coup de foudre. On est sur des énergies de légèreté et de lâcher prise d'instant présent. Et on peut aussi parler d'une rencontre amoureuse pour les célibataires qui va leur permettre de renouer avec leur sensualité, c'est-à-dire quelque chose qui va être assez intense et passionnel. Je pense que pour les célibataires, on peut parler d'une rencontre où les choses seront vraiment... ça va vous donner un regain de sensualité. En fait, je le sens plutôt comme ça va rebooster, ça va vous permettre de rebooster votre confiance en vous, en fait. C'est l'impression que ça donne, vous voyez. Vous faites une rencontre et hop, on rebooste votre confiance en vous, en fait. Je vais continuer un petit peu pour vous, les béliers. On va compléter le sentimental pour ce mois de janvier 2022. Donc, ces nouvelles énergies, ces énergies de triomphe, de légèreté, de lâcher prise, qui vont nous permettre d'être à nouveau en accord avec soi-même et avec l'autre. Est-ce qu'on peut nous en dire plus? C'est parti. Non, rien trop. Les béliers pour ce mois de janvier 2022. Les énergies de passion, sexualité, donc la passion, la sensualité, on est réellement sur un mois qui va être intense, mais intense en bon moment, j'ai l'impression. Ouverture, il y a quelque chose qui vous est destiné, qui vient vers vous. On est réellement sur regain, ouverture. On peut être sur un renouveau dans une relation qui vous était destinée, mais on peut aussi être en train de parler d'un regain parce qu'on a une nouvelle rencontre qui nous fait reprendre confiance en nous, en l'amour, en la vie, en ce que vous voulez. En tout cas, on quitte une phase de chaos pour aller vers quelque chose de beaucoup plus léger et beaucoup plus cool à vivre, quoi. Beaucoup plus agréable à vivre. Est-ce qu'on peut continuer un peu pour les béliers? Et en plus de ça, quand on parle de surprise, de spontanéité avec le coup de foudre, de vraiment quelque chose d'inattendu, avec le cadeau, c'est ça. On est sur quelque chose qui va vous tomber dessus sans même que vous l'attendiez, en fait. Sans même que vous l'ayez vu venir, en fait. C'est réellement quelque chose de surprise. C'est surprise, c'est spontané, ça arrive comme ça, et sans que vous l'ayez vu venir, sans crier gare, et ça va être génial parce que ça va être des super énergies de légèreté. J'ai envie de compléter avec quoi dans un premier temps? Si, on va faire celui-là, puis on terminera avec le jeu des 152 mots. Alors, les béliers, janvier 2022, est-ce qu'on a d'autres messages pour le sentimental, s'il vous plaît? Le sentimental de janvier 2022 pour les béliers, est-ce qu'on a d'autres messages ou est-ce qu'on complète encore un petit peu? Les béliers, les janvier, n'importe quoi. Les béliers, pour ce mois de janvier 2022, qu'est-ce qui nous attend là avec cette super surprise? Restez optimiste pour votre vie amoureuse, c'est ce qu'on vous dit. Vous êtes possiblement, réellement, là, les béliers, en train de traverser une période assez compliquée en termes de sentimental. On vous dit gardez la foi, quoi. Gardez la foi, ça va bien se passer. Et ouais, l'optimisme de toute façon, j'ai envie de dire, ça mange pas de pain. Si, c'est compliqué de rester optimiste. Dans le monde qui nous entoure, ça peut être compliqué. Mais vraiment, il faut que vous gardiez la foi et que vous pensiez, voilà, la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. C'est réellement, il faut continuer autant que faire se peut de voir le verre à moitié plein, puisque c'est en étant dans des énergies positives que vous allez attirer à vous les situations positives. Amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Là, ça peut être des gens qui ont rencontré quelqu'un avec qui ça marche, mais c'est pas non plus... voilà, c'est pas la panacée. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Voilà. On peut être... là, il peut y avoir des personnes qui ont rencontré quelqu'un avec qui ça marche, mais c'est pas non plus c'est pas non plus fun, c'est pas non plus on le sent pas, quoi. Vous voyez, il y a cette intuition qui nous dit, bon, c'est correct ce que je vis, ou alors d'ailleurs c'est pas correct, mais ce que je vis m'apporte en termes de bien-être, mais je sens bien que à un moment ça va coincer. Et là, c'est possiblement ce qu'on est en train de nous dire, et c'est pour ça qu'on vous demande de rester optimiste. C'est peut-être aussi, quand on est sur cette histoire de place et de chaos, c'est de savoir à un moment retrouver sa juste place. Donc ça peut être sortir d'une relation qui ne nous convient pas,
ou alors lâcher prise et permettre aux choses de se dénouer et d'avancer. Est-ce qu'on peut continuer pour les béliers pour le mois de janvier 2022 ? De toute façon, je vais les compléter après. Bélier, janvier 2022. Est-ce qu'il y en a encore une ou deux ? Oh. Bélier, janvier 2022. Bélier. Enfant. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc là, ça devient compliqué. Ok. Enfin, ça devient compliqué, non. C'est pas ça, c'est qu'on rajoute un paramètre. Donc, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Deux choses. Soit, réellement, on parle de la question des enfants. Vous en avez pas, vous en voulez, ou vous en avez et c'est une question qui est au cœur de votre groupe parce que vous ne pouvez pas vous permettre de faire n'importe quoi, j'allais dire. En tout cas, arrive un moment quand les enfants entrent en jeu, il est sûr qu'on a moins de liberté que ce que l'on avait quand on était célibataire sans enfants. En tout cas, on peut aussi, donc là on peut être en train de parler de la question des enfants vraiment dans le sens matériel, mais aussi dans le sens, les enfants c'est la spontanéité, c'est l'honnêteté, c'est vraiment le fait de ne pas porter de masque et de dire les choses telles qu'elles sont, vous voyez, il n'y a pas de filtre en fait avec les enfants. Donc on peut être en train de parler d'un problème de... Je cherche à formuler ma phrase. Vous voyez, d'un problème. Peut-être que les choses sont trop calculées en fait. Il y a un problème de pouvoir être soi-même, voilà, c'est ça. Il y a peut-être un problème de pouvoir être soi-même réellement dans la relation. De pouvoir être juste là, pleinement, de pouvoir parler sans avoir peur du jugement de l'autre, de pouvoir être spontané, de pouvoir être léger et les énergies sont peut-être un peu trop lourdes dans cette histoire. C'est peut-être bien ça. Il y a peut-être des histoires récentes qui coincent, il y a peut-être des histoires plus anciennes qui coincent. Il y a peut-être des célibataires qui réellement ont du mal à se lancer parce qu'il y a des enfants et que c'est à prendre en compte dans cette fameuse, nouvelle relation ou relation qui arriverait à vous. En tout cas, ce qu'on nous dit là, c'est tâchez d'être optimiste parce que... Peut-être qu'amour réciproque, justement, on nous parle d'une peur de s'engager avec quelqu'un et que nos sentiments ne soient pas réciproques. Mais on nous demande réellement de rester optimiste et de revenir à des énergies plus légères. De toute façon, c'est ce qu'on avait là. C'est réellement revenir à des énergies plus légères. Rester optimiste parce qu'il y a du bon qui arrive derrière vous. Je vais compléter un petit peu ces 3 dernières cartes là parce que elles sont un peu intrigantes pour moi, j'avoue. Il y a une histoire, là, on parle peut-être sur des béliers, on va parler d'un thème très précis, et il y a réellement cette histoire de construction, en fait. L'enfant, c'est aussi pouvoir construire quelque chose en couple, et il y a cette histoire de construction qui est peut-être bloquée par rapport à une relation existante. Alors, est-ce qu'on peut compléter celle-ci? Amour non réciproque, s'il vous plaît. Complétons amour non réciproque. Nature, donc il y a un besoin d'ancrage, il y a un couple, d'accord. Ah, une personne qui serait peut-être déjà engagée. Âme. Enfant, nature, couple, âme. On peut parler d'un couple divin. Charme. Donc le charme, la séduction. Influence. Ah, ok. Est-ce qu'on peut compléter encore un peu? Attraction. Ouais, ok. Ouais. Alors, autant celle-ci me pose encore question, autant celle-là, j'ai l'impression qu'avec les enfants, les énergies de légèreté, en tout cas avec la question lourde qui est la question des enfants, il y a 2 messages possibles avec charme, influence et attraction. Ça va être le fait de se laisser tenter à se projeter avec cette personne parce qu'on est réellement attiré par elle. Donc se laisser tenter à construire avec elle. Et on peut aussi être en train de dire que on est sur une relation qui réellement... qui nous influence.
on est influencé dans cette relation par le côté attraction passionnelle et tout ça en fait, c'est ça. C'est pas clair ce que je vais dire, je vais le reformuler. En gros, on est coincé par rapport aux enfants dans une relation parce qu'on est réellement attiré par cette personne, que ce soit par son charme, par son charisme. Vous voyez, par toutes ces choses qui finalement, sur le long terme, seront peut-être des choses un peu trop légères pour pouvoir construire de manière viable, mais j'ai l'impression qu'il y a ça, on est influencé réellement par ce côté attraction charnelle, quoi, en fait, attractif, réellement on est attiré par cette personne, donc on est influencé, et peut-être qu'on n'a pas encore tout son discernement par rapport à la question des enfants ou par rapport aux enfants. Et puis troisième message, finalement, ça peut être aussi l'enfant étant les énergies de légèreté, c'est réellement ce qui ressort avec l'influence de l'attraction et du charme sur cette histoire. On est sur ces énergies de légèreté-là, de séduction, de passion. Ensuite, pour ce qui est d'amour non réciproque, nature, couple et âme, je pense qu'on est... Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. On est possiblement en train de parler que la réelle nature du couple dans lequel vous êtes, c'est pas une attraction chimique, donc c'est pas quelque chose de... c'est pas un amour lambda qui va unir un couple, pardonnez-moi le terme classique, mais peut-être plutôt on est sur la nature réelle de ce couple-là, c'est un lien d'âme, donc un couple qui va être fait pour vous faire avancer spirituellement parlant. C'est comme ça que j'aurais tendance à comprendre ce message-là. Je vais juste prendre une petite carte du petit oracle des anges pour compléter, parce qu'on est déjà à 17 minutes. Et je m'étale un petit peu. Donc je vais terminer avec un petit message des anges pour vous les béliers pour ce mois de janvier 2022. Et puis après, je vais vous laisser. Sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Donc la sagesse, c'est ce qu'on disait par rapport à la maîtrise de la place et le triomphe. C'est réellement cette histoire d'accepter le chaos, de lâcher prise et d'envisager les choses donc avec sagesse pour en tirer les leçons qui nous permettront d'avancer et qui nous mèneront réellement vers le succès. Eh bien écoutez les béliers, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura un peu parlé, si ce n'est pas pour sa globalité, si ce n'est pas dans sa globalité. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner, à laisser un commentaire. On se retrouve au mois de n'importe quoi, on est déjà en janvier. On se retrouve le mois prochain pour votre guidance de février 2022. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée, puisqu'ici c'est le soir, et à vous dire à bientôt.